Bonjour Christian, Bonjour Tony. nous sommes le 16 janvier 2021 et on a décidé de faire cette interview pour faire un petit peu le point sur la première phase de cette saison 2020-2021. Je rappelle que tu es manager donc, du club de l'AS Pontoise Cergy Tennis de Table. Et donc j'ai plusieurs questions pour toi pour voir un petit peu ce qui continue à fonctionner, ce qui s'est arrêté par rapport au Covid, et puis faire aussi un petit bilan sur les équipes qui ont pu jouer. Voilà. Donc, en premier lieu, je vais te demander, donc c'est une saison un petit peu, donc, enfin, très particulière, même avec l'arrêt des compétitions dès la mi-octobre, avec un confinement qui a démarré fin octobre, et puis une reprise qui s'est faite partiellement, c'est-à-dire que les jeunes ont recommencé mi-décembre. Euh, donc, en fait, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, quelles sont les activités qui fonctionnent encore, qui sont permises au sein du club? Comme tu l'as rappelé, c'est une saison vraiment très particulière puisque elle est un peu dans la continuité de la fin de saison dernière. On a eu des espoirs, on a pu reprendre pendant à la rentrée scolaire. On a pu reprendre les activités, ce qui a donné un dynamisme au club, enfin, parce que les gens en avaient un peu ras-le-bol. Et puis on était de nouveau stoppés. Alors, ce que tu me demandes, ce qui marche, alors effectivement, il y a des hauts et des bas. Actuellement, au jour d'aujourd'hui, ce qui marche, c'est que les seules personnes qui sont habilitées à pouvoir jouer sont d'abord les jeunes, les moins de 18 ans, les mineurs. Sauf au jour d'aujourd'hui, ça vient de s'arrêter, hein, puisque ce soir à 18 h, ça va être difficile, même pour les mineurs, de venir jouer. Hein, il n'y aura plus les autorisations qui étaient prévues. Donc, les mineurs jusque-là fonctionnaient, les joueurs professionnels, bien évidemment, parce que c'est leur travail, donc peuvent continuer à jouer et s'entraîner. C'est pour ça qu'on continue aussi le championnat de France de Pro A. Et puis ont une possibilité de venir au club. Les gens qui sont en formation professionnelle, je pense par exemple, nous, au club, on reçoit l'ILEPS, qui fait la formation des profs de PS, les futurs profs de PS, donc eux, ils ont le droit de venir. Et puis, éventuellement, les personnes qui auraient le droit de venir sont les personnes qui ont, par besoin médical, une autorisation spéciale de leur docteur, leur demandant de faire une pratique tennis de table, en tout cas, qui est pour eux indispensable pour leur bien-être. Voilà, c'est les personnes, les seules personnes qui ont l'autorisation de venir jouer. Alors, on a une petite dérogation aussi, c'est pour notre académie, hein, pour notre centre d'entraînement, où les gens qui seront sur la liste du pôle de perfectionnement et qui vont s'entraîner régulièrement au Krebs de Châtenay-Malabry, au pôle régional, pourraient rentrer dans la liste aussi des gens qui peuvent venir s'entraîner. Mais bon, c'est sur notre centre d'entraînement où nous avons 18 joueurs, joueurs et joueuses. C'est une très très petite partie puisque 6 jeunes simplement sont sur cette liste-là. Donc oui, c'est arrêté pour les adultes, c'est arrêté pour les seniors, c'est arrêté pour les gens qui viennent jouer en loisir, enfin pour les adultes en général. Donc c'est embêtant pour tout le monde parce que bon, ils avaient repris aussi et c'est de nouveau été stoppé. Donc jusqu'à quand, je ne sais pas. J'espère qu'on pourra reprendre assez rapidement et que le couvre-feu sur lequel on est va améliorer les choses en tout cas. Et puis peut-être qu'avec les vaccinations, je ne sais pas, qu'on puisse reprendre le plus tôt possible en tout cas. Parce que c'est vraiment un manque pour tout le monde. Ok. Donc avant cet arrêt, donc il y avait eu un départ des championnats par équipe qui nous avait plutôt bien réussi. Parce que toutes nos équipes, alors bon, c'était assez disparate. Il y avait des équipes qui avaient arrêté après un match, je crois, en régional, deux matchs en départemental et peut-être trois en national. Mhm. Donc c'était un bon départ. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Donc on va continuer sur une première phase, c'est ça? Et on Ouais, espère qu'elle se termine.
Ouais, donc effectivement, il n'y aura pas deux phases de championnat. Donc la fédération a décidé qu'il n'y aurait plus qu'une seule phase, alors que ce soit au niveau national pour l'équipe de National 3, et puis aussi bien au niveau régional et au niveau départemental, qui se sont alignés sur la décision fédérale. Ça continue pour la pro, parce que comme je l'ai dit, le championnat pro pour l'instant continue, puisque bon, ça, ce sont des joueurs professionnels, donc c'est le métier, etc. Donc on peut difficilement leur interdire de faire leur métier. Alors bien évidemment, on joue à huis clos, hein, c'est-à-dire sans spectateurs, sans personne. On est juste le minimum pour pouvoir faire fonctionner quand on joue à domicile, que cette compétition puisse avoir lieu, c'est-à-dire les gens qui s'occupent de la technique, hein, les vidéos, le streaming, l'accueil, la mise en place de l'équipe adverse, hein, c'est-à-dire on organise, puisqu'on organise un repas d'après-match quand même. Donc voilà, ça concerne, on est 9 personnes en tout du club à travailler. Malheureusement, pas de partenaires, pas de spectateurs. C'est vraiment un huis clos qu'on respecte, en tout cas qu'on tient à respecter, parce que voilà, faut jouer le jeu, autrement. Je sais que ça, on a quelques difficultés dans certains clubs où on se déplace, mais voilà, nous en tout cas, à respecter pour pouvoir essayer en tout cas de s'en sortir le plus tôt possible. Mais effectivement, sur le championnat, tu me poses la question sur le championnat, oui, on était bien parti, on avait des équipes compétitives, on avait bien pensé nos équipes, je pense, et c'est vrai que notre National 3 a joué 3 matchs, elle, donc a priori, l'équipe qui pouvait figurer comme deuxième, on les a joués, donc en gagnant 8-0, c'était le club de Schittinghem. Donc, a priori, on est plutôt bien parti pour accéder à la Nationale 2 à la fin de la saison. Donc, ouais, là, il n'y aura qu'une seule phase, hein. Donc, je pense qu'on aura quand même des dates, même si tout de suite, les nationales, les régionales, les départementales ne peuvent pas jouer. Mais j'espère que d'ici le mois de juin, on aura quand même des dates pour, quitte à jouer des matchs peut-être en couplet, samedi et dimanche, mais en tout cas, ou vendredi, samedi, en tout cas, essayer de finir ce championnat quand même. On peut pas, je pense qu'on peut pas se permettre. Je parle là au nom enfin, le tennis de table peut pas se permettre d'avoir 2 années blanches, c'est pas possible. Donc, il faut finir le championnat, il faut trouver des dates, il va falloir, enfin, se bouger. Aussitôt qu'on aura une ouverture, il faudra s'y engouffrer, ça c'est sûr. Pour les Ouais. équipes qui jouaient au niveau régional, là aussi, toutes nos équipes, que ce soit notre régional 2, notre régional 3, est en tête de son championnat. Enfin, elle a joué un match, donc oui, elle est en tête, elle a gagné son match, donc elle est en tête. mais mais c'est vrai que non, bon, voilà, on est plutôt bien placé. On joue la montée dans pas mal de divisions. On a nos filles aussi, hein, qui cette année, on a 2 équipes féminines, une qui joue en régional 1, qui a gagné aussi, qui est bien placée pour jouer la montée en pré-national, et puis une équipe de très jeunes qui joue en pré-régional, qui aussi, normalement, si tout se passe bien, devrait pouvoir accéder à l'échelon supérieur à la fin de la saison. Donc non, voilà, le tout c'est de terminer le championnat. Donc, Ouais. mais pour l'instant, disons qu'on est plutôt bien. Ouais. Ok. Et par rapport au, je crois qu'il y a eu enfin, des infos hier de la part du département sur le championnat des jeunes où c'est pareil, il y a des choses qui devaient repartir mais qui ne Ouais, qui repartent doit pas. repartir et puis qui ont été stoppés suite aux dernières décisions que nous a annoncé le Premier ministre. Donc, effectivement, le championnat est repoussé à une date. Les individuels sont aussi. Donc, la Nationale 1, déjà, les individuels étaient pas prévus, mais la Nationale 2, ils devaient repartir à la fin du mois. Donc, ça, c'est reporté de nouveau. Donc, Hmm. c'est vrai que c'est quand même super embêtant, quand même. Parce que pour certains d'entre nous, je pense aux jeunes qui n'ont pas toujours, qui peuvent pas jouer dans les équipes des adultes, hein, le vendredi soir par exemple, et qui attendent le championnat des jeunes ou les individuels pour jouer. Il y en a qui n'ont pas joué depuis près d'1 an, hein. Donc c'est Hmm. incroyable. Donc, qui n'ont pas fait de compétition depuis près d'1 an. Donc c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Ok. Donc on va attendre en croisant les doigts. Ouais. Tu as commencé tout à l'heure à évoquer le championnat professionnel, donc donc là les compétitions ont pu avancer.
Il y a eu la Ligue des Champions sous un format très court en décembre. Quel est ton bilan sur notre aventure dans cette compétition? Donc c'est un peu particulier, c'est un peu mitigé parce qu'effectivement, donc bon, je vais par la Ligue des Champions. Donc d'abord on s'est trouvé donc on avait une poule dans laquelle on jouait les champions d'Autriche qui étaient Welsh, champion du Danemark Roskilde et Saarbrück qui était champion d'Allemagne. Et bon, on savait que Saarbrück était quand même difficilement atteignable pour nous dans l'équipe parce que qu'on a actuellement. Parce que bon, je rappelle quand même que, alors on en reparlera parce que ça découle aussi sur le championnat de France de Pro A. Mais l'équipe, on avait cette année, on s'était arrangé. En plus, on s'était arrangé pour avoir à peu près 5 joueurs, 5 joueurs pouvant jouer, parce que le coach qui était Adrien Matenet cette année est aussi joueur de tennis de table, bien sûr. Et donc, pouvait entrer en jeu à tout moment. On a bien fait parce que on avait prévu de jouer avec un joueur chinois, hein, Zhai Yujia, qui jouait au Danemark l'année dernière, d'ailleurs à Roskilde, et qui est rentré pendant les grandes vacances, qui est rentré chez lui, et puis qui a jamais pu ressortir en fin de compte. Donc, et je pense qu'on aura vraiment, sauf vraiment au coup de dernière minute, mais je pense qu'on ne reverra pas de la saison. Il est en Chine, vu les informations qu'il nous donne, et je crois en plus que sa maman a des problèmes de santé, donc voilà, et que les parents ne donnaient, voilà, pas tellement, comme il est quand même relativement jeune, il a 23 ou 24 ans, donc elle le laissait partir en Europe, quand ils suivent les informations et ce qu'on leur dit en France sur la vaccination, et vu la vitesse à laquelle on vaccine, bon, je suis pas sûr que ça l'incite vraiment à se précipiter chez nous. Donc voilà. Et donc lui, on le verra pas. Et puis on avait cette année, notre deuxième recrue de cette année, c'était Quentin Robineau, bah, qui a chopé le Covid, lui, au mois de novembre, je crois. Et donc qui a été out, qui a été, bon voilà, qui était avec tout ce qui ça entraîne, c'est-à-dire une fatigue. Après, il a fallu revenir, se réentraîner. Et c'est dans ces conditions-là qu'on a été joué quand même la Ligue des Champions. C'est-à-dire, on a été joué. Donc, on a avec Tristan, qui est notre leader et qui se comporte vraiment en leader cette saison, c'est vraiment bien. On a joué avec Quentin, Patrick Baume, qui est aussi, lui, s'entraîne en Russie, donc c'est pas non plus évident. Et il a été bloqué parce que bah, il était cas Covid, contact Covid avec sa femme est russe et donc il était en Russie chez sa belle famille et son beau-père, voilà, donc il a fallu qu'il reste. On l'a pas vu pendant 4 matchs. Enfin bon, c'était quand même une année particulièrement, pour l'instant, particulièrement galère. Et donc, on a été joué avec Tristan, avec Quentin, avec Adrien et Patrick qui revenait on l'avait pas vu depuis pratiquement un mois et demi, et qui revenait, donc on savait pas dans quel état de forme il était, etc. Et donc, on a joué, bah, on savait, ça jouait les 2 premières places qui étaient qualificatives pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, se jouait pratiquement sur le premier match, c'était joué à Roskilde. Et bon, là, on peut dire qu'on a, mis à part Tristan qui était à la hauteur, on n'a pas fait un bon match, on n'a peut-être pas fait un bon choix en mettant Quentin qui était encore sous le coup du Covid, qui n'a pas été rétabli, qui a vraiment pas bien joué. Voilà, il en est conscient et on en a parlé, mais et qui a perdu voilà, un match qu'il n'aurait pas jamais dû perdre sur Bensen, qui est quand même un vétéran danois, un ancien joueur de l'équipe du Danemark. Mais bon, voilà. Et bon, nous, tous les points comptent. Donc, Tristan a fait ce qu'il fallait en gagnant ces deux rencontres. Et puis bah, Quentin a perdu son match et Patrick, sur l'ancien champion d'Europe, Michael Maz, mené 2-7 à 0, 8-5. Et puis, bah, comme ça lui arrive quand même quelquefois, autant il peut être brillant, autant des fois il a des absences difficilement compréhensibles. Bah, ça s'est arrêté là. Donc il a perdu le 7 et il a perdu 3-2. Donc voilà, c'était d'entrée de jeu comme ça. Voilà, on savait qu'on avait très peu de chance. Il aurait fallu battre Saarbrück après derrière pour rétablir un petit peu. Et encore, il fallait voir le goal average. Donc on a joué sur une équipe de Wells qui là aussi a eu la particularité de jouer avec 3 jeunes de 12 ans parce que toute l'équipe était, ils ont quelques jours avant de partir à Düsseldorf,
où on jouait sous une bulle, hein, enfin en fonction de bulle, c'est-à-dire sans à huis clos, uniquement les équipes. Enfin, c'était vraiment, en plus, bon, moi j'étais pas en Allemagne, mais de ce que m'ont dit les joueurs, c'était vraiment très bien organisé. Voilà, on croisait un minimum de personnes, même dans l'hôtel où on était. Enfin bon. Et donc, bah, on a joué donc une équipe, comment s'appelle les Autrichiens se sont aperçus que pratiquement l'équipe entière avait été touchée par le Covid. Donc, bah, ils ont demandé à l'ETTU qu'est-ce qu'il fallait faire. Et le TTU a dit, bah, envoyez quand même une équipe parce que si vous n'envoyez pas d'équipe, vous ne pourrez pas être versé après dans la deuxième Coupe d'Europe, ce qui est fait pour cette année exceptionnellement pour les quatrièmes de groupe. Donc, comme ils voulaient, je pense qu'ils veulent quand même la jouer, la deuxième Coupe d'Europe, ils ont envoyé une équipe et il y avait deux jeunes de 12 ans et un gars de 17 ou 18 ans, je crois. Donc, bon, je suis pas sûr que ça les amusait, peut-être au départ, ça leur fera un bon souvenir de jouer avec des champions, mais bon, ça n'a pas été une partie de plaisir pour eux de prendre voilà, des fessées pendant 3 jours. Donc, mais bon, voilà. Donc, nous, on a gagné sur cette équipe-là 3-0 et puis on a joué le dernier match sur Sherbrooke. On a fait un très bon match. Un bon match où tout le monde s'est retrouvé un peu. Tristan a encore été performant puisqu'il il a gagné ses 2 matchs. Il a battu Georges Chic, un bon joueur, un très bon joueur, un jeune. Et puis on a accroché. On a accroché. Adrien, ils ont un très fort chinois qui s'appelle Schengen. Adrien était un 7 partout, 9-9, il a perdu le 7 et après il a perdu. Patrick était avec Francis Carr, qui est aussi un très bon joueur, qui est dans le top 30 mondial. Là aussi accroché, il était un 7 partout, 10-10 je crois, et il a perdu 7. Donc, bon. Donc voilà, on a fini donc troisième de poule et on sera reversé donc en Coupe d'Europe TTU et qui devrait se dérouler là aussi. Je n'ai pas énormément d'informations, mais sous bulle, ça jouera sous bulle et je pense que c'est au mois de mai. Voilà. D'accord. On sait où est-ce que ça se... Non, pour l'instant, on n'a pas d'informations. Et est-ce que par rapport à la formule, est-ce qu'on repart, enfin là c'est des tours. Alors, effectivement, la formule, alors je sais pas, j'en sais pas beaucoup plus. Bon, la formule avait la particularité cette saison de Ligue des Champions, c'est d'avoir un set décisif qui se jouait en 6 points. Ouais. Le premier arrivé à 6 remportait la partie. Ça nous a réussi sur certains matchs, moins sur d'autres. Je pense à Quentin, par exemple, quand tout à l'heure je disais qu'il était un peu passé, qu'il était passé parce qu'il a vraiment eu un coup de fatigue. Alors bon, voilà, quand il a joué sur Vincennes, mais il a été jusqu'à la belle, il était mené 2-0, il est revenu à 2 partout, puis à la belle, voilà, il a perdu, je ne me rappelle plus, 2 ou 3, 6-2 ou 6-3. Mais bon, ça a été plutôt favorable pour Tristan, par exemple, qui a remporté son match sur Polanski, un joueur tchèque, un jeune tchèque qui joue bien, qui joue à Sherbrooke, où il s'impose 6-5. Et bon, avec un arbitre en plus Oui. qui lui a pourri le match tout le temps, lui comptant des services mauvais. Et ce qui fait que bon, moi, je pensais pas, je pensais pas qu'il allait oser à 5-4 pour Tristan. Il lui avait déjà sanctionné d'un service faux, alors que bon, voilà. Et à 5-4, il lui a remis de nouveau, donc 5-5. Service perdu. Donc après, ça joue quand on joue en 6. Premier arrivé à 6, ça joue à pile ou face. Hein, tout peut arriver. Il y a plus, enfin, le nivellement est vite fait, les valeurs. Bon, il vous fait un service, vous prenez la balle sur la tranche de la raquette ou un coin de table ou n'importe quoi. Ça joue sur rien. Donc il s'en est bien sorti. D'ailleurs, ceux qui regardaient le match en direct un peu sur Internet, puisqu'on pouvait suivre les rencontres de Coupe d'Europe sur le site de l'UTTU, Tristan n'était même pas sûr, il était un peu sorti du match et il ne savait même pas qu'il avait gagné son match. Et il s'est retourné un peu vers l'arbitre. Oui, il s'est rappelé tout d'un coup qu'il y avait quand même ses premiers arrivés à 6 et il n'y a pas de point d'écart. Donc il était tellement dans son truc, voilà. Mais non, voilà, donc bon, on est reversé. Le regret qu'on peut avoir, bon, on aurait dû battre Roskilde très honnêtement, enfin, on aurait dû battre Roskilde, ça c'est sûr. Bon, on n'a pas bien joué, mais encore une fois, alors c'est pas vraiment une excuse, un peu quand même, parce que quand on joue actuellement, par exemple en championnat, on joue avec notre numéro 1, qui est Tristan,
parce que notre numéro 1 bis est en Chine, hein, et on joue avec le numéro 4 et le numéro 5. Donc avec Patrick et pratiquement Patrick et Adrien. Donc ça fait beaucoup quand même. Hein, ça fait beaucoup quand même. Donc voilà, bon, on a tenu, on n'a pas encore joué alors, en championnat de France de Pro A, on n'a pas encore joué avec notre équipe, et on jouera d'abord jamais, si on compte Zaï dans l'équipe, on jouera jamais avec notre équipe type, et on a même du mal à jouer avec notre équipe quand on enlève notre numéro 3, 2 et 3. Donc c'est pour ça que Quentin on l'a laissé pendant 3 matchs ou 4 matchs hein, au repos, pour qu'il se refasse un peu la santé. Donc on sait que on a perdu des matchs, on a perdu sur la Romagne, et on a perdu sur Angers. sur Moret, voilà, sur Moret, et Angers avant. Donc on a perdu quand même 3 matchs de suite, même peut-être 4 d'ailleurs, avec Enbon. Non, on a battu Saint-Denis entre temps. On a perdu au moins 3 matchs de suite. Bon, bah, par contre, on a bien joué mardi dernier en remportant une belle victoire sur Rouen, qui est quand même un des postulants au titre aussi cette année. Donc, bon, ça nous redonne un peu de niaque, parce que bon, ça peut aller assez vite, partir dans une spirale négative, et voilà, il vaut mieux engranger les points. Ouais. Ouais. Surtout quand on sait qu'on est quand même un peu fragilisé quand même cette saison. Donc là, oui, pour l'instant, enfin le bilan, ça a été en 2 parties. On a eu un bon départ où on a Un été très bon départ où on a battu alors les équipes qui sont actuellement dernière et avant-dernière, qui sont Villeneuve et Istres. Donc on a gagné 2 fois 3-0. Donc en plus, on les a dans le fonctionnement du championnat, on leur a empêché de marquer des points en plus. Oui, et vu notre classement actuel, Donc ça, c'est important. concurrent, oui. Et après, on a eu des très bons, on a bien joué. On a joué sur Caen, qui était aussi une équipe qui était dangereuse. On a battu Caen. On a là, ça a commencé sur Angers. On a eu un peu moins de réussite. Moins de réussite. Il y a des matchs à Adrien qui a des balles de match sur Nordberg. Tristan qui est pas mal sur Géraldo et qui, à un moment, bon voilà, ça tourne pas bien pour lui. Bon, il avait battu personne. Donc, non, il a fait. Voilà, on n'est pas bien loin. On n'est pas bien loin, mais voilà, on est conscient de nos forces actuelles. Et que voilà, c'est jamais facile parce que bon, il y a des matchs où quand ça tourne pas bien, on se fait pas trop plaisir quand même. Donc, mais bon, pour l'instant, on a un championnat aussi assez bizarre où tout le monde bat tout le monde. Je crois qu'il n'y a plus d'équipe invaincue, je crois. Tout le monde bat tout le monde. Donc, est-ce que c'est dû? Je pense quand même que le manque de compétition mondiale, le manque de tournois, etc. Les joueurs n'ont que le championnat pour l'entraînement, donc ils sont entraînés pendant des mois et des mois pour déboucher uniquement sur leur championnat national. Sans trop savoir où ils en étaient. Ouais, sans savoir, parce que bon, le repère, c'est aussi les compétitions, se confronter à d'autres joueurs, d'autres continents, des repères, voilà. Mais mis à part quelques-uns qui qui étaient qualifiés, par exemple, pour le grande finale, par exemple, à Macao, ou les tournois de Macao, etc., puisque c'est les seules compétitions qu'il y a eu, c'est celles qui étaient en Asie, avec un confinement, alors là, c'était même extraordinaire, c'est-à-dire que les gens étaient confinés 15 jours avant. D'ailleurs, pour ceux qui vont, les Français, Tristan va être concerné au mois de février, je crois, par un Pro Tour. Enfin, bon, il va y avoir un peu comme au tennis cette année. L'ITTF a mis différentes compétitions, donc un peu, si on veut, un grand chelem, et en dessous un peu des challengers, comme un peu au tennis. Et donc, normalement, il faut être dans les 30 meilleurs mondiaux pour pouvoir faire les grands chelem. Et puis, après, bon, voilà, en fonction du classement mondial, on peut faire ceux qui sont en dessous, mais je vois, bon, il faut qu'ils partent 15 jours avant en Chine. Il faut être enfermé dans sa chambre d'hôtel pendant 7 jours. Il faut faire tous les tests. Enfin bon, c'est assez, très rigoureux, très rigoureux. Très contraignant aussi. C'est faux. Alors c'est leur travail, hein, c'est leur boulot, mais il faut vraiment aimer le ping pour jouer et s'imposer toutes ces conditions-là, parce que bon, c'est quand même pas, voilà, c'est pas évident non plus. Ouais. Je vais changer complètement de sujet parce que là on a beaucoup parlé de compétition.
Euh, en décembre, là, au niveau de la fédération, de la FFTT, il y a eu un changement de présidence. Je Mhm. crois que la présidence précédente a duré assez longtemps. Il y a dû y avoir deux Les ou trois mandats. deux Olympiades, ouais. 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 Qu'est-ce que, enfin, à l'échelle de notre club, par exemple, ou même de la discipline du tennis de table en France, quels sont les espoirs qu'on peut avoir sur des améliorations, sur l'évolution en tout cas de notre discipline et sa visibilité peut-être aussi. Alors je pense, bon, pour avoir un peu suivi le plan de campagne du nouveau président, hein, qui s'appelle Gilles Herbe, qui remplace Christian Palierne, qui a été président pendant 8 ans. Bon, je sais que bon, c'est ce qui, en tout cas, c'est ce qu'il a dit dans ses meetings, entre guillemets meetings, quand il s'est adressé aux comités départementaux, aux gens qui voulaient se brancher sur son parcours, qu'il ferait, voilà, qu'il s'appuierait sur les clubs, donc bon, a priori, on lui fait confiance. J'ai eu l'occasion, moi, je le connais un petit peu parce que je l'ai connu quand il était prof de PS, jeune prof de PS, il était à Conflans-Sainte-Honorine et il venait s'entraîner à Pontoise à l'époque. Donc voilà, voilà, après il était bon, voilà, il a fait son chemin, il était prof d'université, etc. Et donc oui, c'est quelqu'un qui est voilà, bon, qui a l'air de vouloir s'appuyer sur les clubs, de retravailler aussi sur le marketing, faire connaître le tennis de table, etc. Peut-être que ce qu'on n'avait pas vraiment précédemment. Nous, en tant que club de haut niveau, bon, comme tu le sais, on a une Ligue française de tennis de table, qui est une association de clubs de Pro A. Alors tout le monde n'y adhère pas, mais bah, aujourd'hui, on a eu la bonne surprise que le club de Saint-Denis nous rejoigne aussi. Donc, on doit être maintenant 7 clubs sur 10 à être dans cette ligue, qui a pour but de faire progresser, voilà, d'être force de proposition auprès de la fédération, en tout cas, qui n'est pas toujours au niveau, en tout cas les dirigeants qui s'occupent des clubs de Pro A ont rarement été dirigeants de clubs eux-mêmes, ou en tout cas de clubs de très haut niveau, ou avoir géré. Donc voilà, on essaye aussi de donner notre opinion, de donner notre façon pour que le tennis de table, en tout cas de haut niveau, soit plus professionnel, soit plus intéressant, soit plus visible, qu'on en voit un peu plus à la télévision, qu'on en parle plus dans les médias. Tout le monde sera gagnant. Si, et puis surtout dans des périodes comme actuellement où s'il n'y avait pas le championnat de pro, quand est-ce qu'on parlerait de tennis de table? C'est-à-dire jamais. Mhm. Je pense que c'est vraiment une carte qu'a en main la fédération, et il faut vraiment qu'elle s'appuie aussi sur les clubs de haut niveau. Donc, a priori, c'est ce que souhaite faire comment s'appelle, le nouveau président. Donc, bon, on va voir. Hein, il est installé depuis quelques mois, hein, un mois ou un mois et demi, je ne sais plus. Donc, on va voir. On n'a pas encore eu l'occasion de le rencontrer. Je sais que Louise, en tant que présidente de la Ligue française de tennis de table, va demander un rendez-vous pour voir un petit peu, d'abord présenter notre association, et puis voir un petit peu comment on peut travailler ensemble. Voilà, comment on peut s'épauler, hein, pour pouvoir faire progresser le tennis de table. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas à s'entendre. Hein. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu plus difficile, même si ça s'était arrangé ces derniers mois avec comment s'appelle, l'équipe mise en place précédemment. Mais c'est vrai que c'était assez difficile pour les clubs voilà, de haut niveau, de se faire entendre, d'essayer de mettre des choses en place. Bon, donc voilà. Et on espère que voilà, ça s'améliorera aussi, que ça s'améliorera, puis on partira peut-être sur d'autres voies, d'autres possibilités avec cette équipe-là. Voilà. Ok. Euh, Quels sont les projets en cours? Donc, enfin, on a parlé de ce qui continue à fonctionner, donc par rapport aux jeunes de l'académie, par exemple. Quels sont les projets à un petit peu plus long terme, peut-être, que l'on a? Je sais qu'on a un stage aussi, bon, ça c'est du Ouais, court. Mais, ouais, on a bon d'abord, oui, on est content puisque depuis 3 ans, c'est la quatrième année qu'on attaque avec notre académie. On en parle assez souvent. Les jeunes sont maintenant progressent régulièrement. Ils font maintenant installés, pour beaucoup d'entre eux, sont installés dans les équipes performantes. On leur a donné aussi, on les a fait monter de niveau. Ils ont progressé au classement. Et, on en a quand même 7
qui jouent au niveau national aux individuels, dont un qui joue en National 1. Voilà, donc on a fait des efforts aussi au niveau de l'académie, puisque on a travaillé aussi sur les filles en faisant venir Méhu, qui était une joueuse qui a joué en Pro B féminine, qui est actuellement numéro 53 française, et donc qui s'occupe particulièrement de nos plus jeunes filles. Et donc c'est toujours aussi intéressant d'avoir quelqu'un qui a une expérience du tennis de table féminin. Et je tenais à ce qu'elle rentre dans le staff technique avec nous, puisqu'on est quand même maintenant 6 entraîneurs à s'occuper de l'académie pour 18 joueurs. Donc c'est vraiment, on est content, on travaille bien, il y a de la qualité, on a les gens nous demandent on commence à avoir des candidatures maintenant régulièrement pour pouvoir rentrer, pas simplement au niveau de l'Île-de-France, hein, puisqu'on a vocation, nous, à être régional et voire national, hein, à avoir des gens, puisqu'on travaille en collaboration avec l'école de Saint-Martin de France, qui nous assure non seulement le travail, qui assure le travail scolaire, hein, puisque c'est une école, collège qui part de la 6e jusqu'à la terminale, mais en même temps, ce qui est plus difficile dans la région parisienne, c'est-à-dire l'hébergement, puisqu'ils accueillent aussi des internes, aussi bien des externes que des internes. Donc, ce qui est aussi intéressant pour pouvoir accueillir des gens, voilà, des enfants des départements ou des régions autres que l'Île-de-France, ou en tout cas autres que le Val d'Oise. Donc ça c'est important, mais oui, vraiment c'est une belle satisfaction, je pense, j'espère qu'on pourra continuer longtemps, mais c'est une belle satisfaction, en tout cas, de les voir progresser. Et puis, effectivement, on continue aussi à développer nos stages. Donc, c'était pour la première fois, c'est des stages qui ont lieu à chaque période de vacances scolaires, comme tu le sais, et donc qui sont, alors, on a des stages ouverts à tous, hein, qui sont voilà, qui permettent aux gens de progresser, de s'initier, n'importe qui peut venir jouer. Et puis, on a, là, cette année, pour la première fois, aux vacances de Noël, on a fait un peu des stages qu'on appelait entre guillemets académie ou stage. Je ne veux pas utiliser le mot élite parce que mais disons des stages où quand même où on a fait venir des relanceurs, des joueurs numérotés pour donner voilà plus de poids à l'entraînement, donner une meilleure relance aux joueurs, leur permettre de se confronter à des joueurs plus forts qu'eux. Et donc ça c'était intéressant. Donc c'est quelque chose qu'on va essayer de remettre régulièrement dans la saison, si on n'est pas confiné, qu'on va essayer de remettre régulièrement tout au long de la saison sportive et même prolonger un petit peu pendant les vacances parce que on essaye et bon ça j'ai à cœur d'essayer de développer en Normandie. Alors c'est chez moi un peu, hein, mais je dis j'essaie de développer avec un club qui s'appelle le club de Souville, qui est dans la Manche, hein, dans le département de la Manche, au bord de la mer. Et on essaye de mettre en place des stages d'été. Et cette année, donc c'était des stages de 3 jours. Là, on va progresser, on va mettre des stages de 5 jours, vraiment une semaine complète. Et là, essayer de faire venir aussi des relanceurs, vraiment avoir des stages de qualité et de niveau vraiment intéressant pour les gens d'un bon niveau aussi qui veulent venir. Alors, ça sera ouvert bien évidemment à tout le monde. Mais voilà, donc on veut essayer non seulement on avait travaillé beaucoup sur le tout public, disons, puisqu'on a des enfants qui apprennent simplement, qui viennent ici pour découvrir le tennis de table, hein, dans nos stages, mais voilà, on a de plus en plus de gens des adultes, des enfants, etc., qui viennent jouer. On accueille bien évidemment tous les clubs, mais voilà, là on est passé un petit peu à une deuxième sorte de stage, tout en conservant les premiers stages, mais un deuxième stage qui est quand même plus réservé aux gens qui savent vraiment, qui ont déjà un bon niveau de tennis de table ou un niveau correct de tennis de table, voilà, qui savent ce que c'est que l'entraînement une approche ou plus pour les meilleurs, mais du tennis de table de compétition, disons. Donc ça c'est bien. Voilà, on va essayer de développer ça en tout cas cette année et puis j'espère les années suivantes. Ouais. Voilà. Ok. Par rapport à l'Olympiade en cours, il y a des projets aussi? Alors l'Olympiade, on a eu la chance, bon l'année dernière, oui, alors je ne sais pas si on l'avait abordé dans les dernières discussions qu'on avait eues ensemble. D'abord si, je pense qu'on avait fait, mais on a eu la joie quand même de voir nos deux joueurs, puisque
on a Tristan qui est dans l'équipe de France olympique, et puis Emmanuel Le Besson qui était chez nous l'année dernière, alors qui est toujours licencié au club, hein, il est toujours licencié, il a toujours sa licence à Pontoise, mais cette année il jouait au club de Ulm en Allemagne. Mais donc nos deux joueurs qui se sont qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et donc ça, c'était vraiment une très bonne surprise et en tout cas une vraie satisfaction, hein, puisque depuis 2008, on a toujours été présent sur tous les Jeux Olympiques. On a toujours des joueurs pontoisiens, français et étrangers, dans les Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'en 2008, on avait Patrick Chila, qui était chez nous à l'époque. En 2012, on avait Adrien Matenet, qui a joué aux Jeux Olympiques de Londres, qui était avec Marcos. À Rio en 2016, on a eu Tristan, on a eu Christian Carlson et Marcos aussi, qui étaient à Rio. On avait 3 représentants, c'est quand même là où on a fait vraiment fort. Et puis à Tokyo, ben, on aura normalement Tristan et Manu Le Besson. Donc voilà, donc ça montre quand même une certaine continuité. Je pense qu'il y a très peu de clubs en France et même toutes disciplines confondues qui peuvent se targuer d'avoir eu sur 11 ans autant régulièrement des joueurs qualifiés pour les Jeux Olympiques. Voilà. Donc nous, c'est vraiment un grand honneur, hein, d'avoir de ces joueurs-là. Donc ça, c'est une chose en tout cas, on les suivra en espérant, en croisant là aussi les doigts que les Jeux Olympiques de Tokyo aient bien lieu. C'était reporté d'une année, mais je vois pas comment ils ne pourraient ne pas avoir lieu, vu en plus. Alors bon, c'est vrai que si la maladie reprenait d'une façon incroyable, mais sur ce qu'on entend dire, vu aussi les sommes importantes, extraordinaires d'argent que coûtent les JO, ne pas les organiser, c'est bon, surtout que ça a été vendu depuis des années, enfin tous les 4 ans en tout cas, mais aux chaînes américaines qui redistribuent après sur les autres. Mais voilà, donc je pense que ça aura lieu. Et puis on a eu aussi l'agréable surprise d'être reconnu. Alors c'est un projet qu'on avait monté en commun avec la ville de Pontoise pour pouvoir être centre de préparation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc on a reçu il y a quelques mois l'annonce nous disant qu'on avait bien été sélectionné, en tout cas la ville et le club. Donc voilà, on a été encore il n'y a pas longtemps avec la mairie de Pontoise pour préparer un petit peu ça. Donc certainement il faudra aménager des choses, mettre des choses en place, mais voilà, on travaille de concert et j'espère qu'on aura en tout cas pour Paris 2024, puisque ce sera un centre de préparation pour des équipes nationales qui viendront se préparer en vue des JO. Donc on aura une ou plusieurs équipes nationales, en tout cas des belles équipes, qui viendront s'entraîner à Pontoise. En tout cas, voilà, c'est la cerise sur le gâteau, d'avoir une reconnaissance quand même au niveau international, c'est bien. Pour terminer, je dirais cette interview, quel message tu aurais adressé à nos adhérents et nos partenaires aussi dans cette situation? Ce que je leur dirais, c'est de ne pas perdre courage. De ne pas perdre courage, voilà, à un moment, il y aura bien une fin quelque part, hein, c'est comme les séries au tennis de table, hein. On gagne 10 fois de suite, et puis bon, les séries sont faites pour s'arrêter, comme on dit. Mais bon, là, voilà, il faudra revenir. Aussitôt qu'on en aura l'occasion, il y a eu une petite ouverture au mois de septembre, octobre, c'est refermé assez rapidement. Bon, quant à nous, voilà, j'espère que ça se réouvrira assez rapidement, que tout le monde puisse retrouver le chemin de la table, qu'on puisse reprendre. On est un sport ludique, on le sait, on peut le jouer, on l'a montré suffisamment à tout âge. On n'a pas besoin d'être sportif de haut niveau pour jouer au tennis de table. Et on peut jouer à des âges avancés, disons, et prendre du plaisir. Donc c'est pour ça qu'on s'est aussi lancé dans le sport santé. D'ailleurs, je voudrais dire à cette occasion-là que au mois de février va avoir lieu la semaine olympique. Et donc on aura deux de nos joueurs
On l'avait fait l'an dernier déjà avec une école de Pontoise, qui était l'école du Parc aux Charrettes, avec laquelle on a un partenariat, où Adrien était venu un petit peu évoquer avec les élèves son parcours de champion de haut niveau et puis son expérience olympique au JO de Londres. Voilà, là, de nouveau, il est mobilisé. Adrien est mobilisé pour rencontrer une autre école ce coup-ci, et puis on essaiera de. C'est Tristan qui viendra un petit peu parler de son expérience aussi olympique auprès de l'école du parcours. Donc voilà, nos joueurs sont mobilisés aussi, et on fera une journée qui me tient à cœur quand même. On dit que le tennis de table est un sport générationnel, intergénérationnel, et on va faire pour la première fois, on va faire un entraînement commun entre nos seniors, hein, donc voilà, nos vétérans, hein, et une école primaire du Parc aux Charrettes. Donc on va essayer de montrer que les papis peuvent jouer avec les petits des écoles. Et voilà, on va essayer. Donc je pense que ça peut être quelque chose qui est assez sympa, d'échanger un peu, de jouer ensemble et de montrer, voilà, que c'est pas réservé aux jeunes, c'est pas réservé. Tout le monde peut jouer et tout le monde a l'occasion de jouer, les plus jeunes comme les plus anciens. Voilà. Donc ça sera aussi dans le cadre du sport santé et de la semaine olympique. Donc voilà, ça c'est et puis on essaiera à ce moment-là, quand on aura la possibilité au club de repartir, d'être peut-être un peu plus innovant sur des formes, ce qu'on n'a pas pu faire, par exemple, au niveau compétition, le retard qu'on a pris, parce que bon, là, rien pour les compétiteurs, rien ne remplace la compétition. Peut-être de voir un petit peu les entraînements qu'on faisait toujours un petit peu de façon, même si on travaillait bien évidemment, mais de façon un peu répétitive, peut-être remplacer un peu de temps en temps par des compétitions comme les individuels, avec des systèmes peut-être de division. On avait fait ça il y a très longtemps au club, peut-être de remettre ça un petit peu avec des systèmes de division montée-descente en fonction du classement au départ, et puis permettre aux gens de se remettre un petit peu dans la course de la compétition, de se remettre dans une ambiance de compétition, et être moins surpris, ou en tout cas rattraper un peu le retard, parce que c'est vrai, de ne pas jouer comme ça, c'est pas évident, disons. Donc voilà un petit peu les, les perspectives qu'on peut avoir d'ici pour finir la fin de saison. On fera certainement un bilan au mois de mai, où on va voir un petit peu si on a atteint nos objectifs. Mais bon, voilà, je pense qu'il faut toujours essayer d'être innovant, essayer d'aller vers de l'avant, essayer nous, on va essayer aussi puisque je parlais tout de suite des scolaires, mais se rapprocher aussi avec un milieu avec qui on a peu travaillé, c'est les universités et les grandes écoles. On a la chance à Cergy et à Cergy-Pontoise, sur l'agglomération de Cergy-Pontoise, d'avoir des écoles de renom, hein, connues, et donc on va essayer de mettre en place avec eux des systèmes, de leur faire mieux connaître le tennis de table. Je pense qu'il y a beaucoup d'universitaires, d'élèves qui, voilà, c'est pas possible qu'ils fassent pas de ping, ça n'existe pas, ça. Donc j'espère qu'on pourra les convaincre de venir nous rejoindre. Et puis on a au niveau des grandes écoles, on va travailler aussi avec l'université de Cergy-Pontoise et avec le CNRS pour mettre en place un partenariat. Ils ont travaillé sur les vidéos, sur les statistiques, etc., sur les possibilités d'avoir pratiquement instantanément les performances des joueurs. Ça, c'est vraiment un outil de travail qui sera vraiment intéressant pour nous, de savoir à la fin d'un set, on saura, par exemple, pour prendre un exemple, quelqu'un quels sont les défauts, comment il va jouer derrière son service, quels sont les coups qu'il va privilégier, etc. Donc c'est vraiment une arme intéressante qui avait été faite au départ pour le football. Je crois que des clubs comme le PSG, tout ça, se sont inspirés, et ils ont vraiment, c'est les seuls, je crois, au monde, pour l'instant, à avoir mis ça. Donc on sera le seul club en tennis de table, en tout cas, à pouvoir en bénéficier.
Donc ils viendront aussi filmer chez nous et on espère que travailler, que ça serve aussi à nos joueurs mais aussi, bon, voilà, travailler avec le CNRS, c'est aussi une belle avancée et travailler sur des statistiques, voilà, voilà, faut continuer à travailler, faut, je dirais, ne pas se laisser abattre, espérer des jours meilleurs et puis bon, on retrouvera j'espère rapidement le ping qu'on a connu, en tout cas avant qu'on soit arrêté par cette saloperie qu'est le Covid, quoi. Ok. Je te remercie, Christian, pour Merci Tony, l'information et puis à bientôt. à bientôt, salut.